Allez, mes petites lumières. Bon, cette fois, on part sur un sentimental. Bon, à mon avis, vu le général, ça va pas non plus être super jojo, tu vois. Allez, quel message sentimental ou relationnel je dois transmettre pour le collectif qui regardera cette vidéo? J'entends l'amour est primordial. Arrêtez le sabotage. Mauvaise nouvelle inversée. Je regarde. Bon. Sentimental, c'est quand même... ça va. C'est pas ça encore, mais ça va. Bon, déjà, tu vois, nous avons la justice. La justice, alors est-ce que c'est la justice des hommes, d'accord? Le tribunal, est-ce que c'est la justice divine? Est-ce que c'est toi qui te fais justice? C'est toi qui vois, mais un équilibre arrive sur un nouveau projet qui a été bloqué ou une nouvelle relation. On sort de l'illusion. On reprend ses forces pour mieux foncer dans le tas, comme je dis. Alors, on a la mauvaise nouvelle inversée, une rencontre, maladie inversée, l'étude inversée, le médecin, la perte, la sorcière, l'échange. Donc là, clairement, dans ce tirage sentimental, on voit que tu as probablement fait une rencontre il y a quelque temps. Plus ou moins proche, toujours pareil, on avance à son rythme, d'accord? En fait, cette rencontre t'a plus déglingué qu'autre chose. Tu n'as eu aucun épanouissement là-dedans. À part des problèmes, c'est tout ce que ça t'a apporté. Mais, cela dit, vous aviez quand même du mal à passer à autre chose. Tu vois, avec cette carte-là de la rencontre, elle est un peu méfiante. Lui, il la regarde tout doux. Mais elle, tu vois qu'elle, je sais pas, elle est pas à l'aise. Tu vois, alors j'entends PN. Ouais, j'entends PN. Ça peut, d'accord? Si ça ne te parle pas pour un PN, ça peut aussi. Attends la suite. Donc, effectivement, tu étais méfiant dans une relation, mais plutôt que de prendre en considération ton signal d'alarme, tu sais, le drapeau rouge là, ting, 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 bah, tu as continué. Tu as continué à te fourvoyer, tu as continué à avancer dans cette relation, à essayer peut-être d'entamer cette relation. Et du coup, ça t'a rendu malade, mais à plusieurs niveaux. Seulement, tu vois, là, tu es en train de guérir de cette situation. D'accord? Cette personne, l'emprise qu'elle avait sur toi, c'est terminé. Tu t'es décidé là. Tu as dit non, mais WTF. Et puis quoi encore? Je suis assez grande, je fais ce que je veux, c'est pas bon pour moi, basta, ciao, tu vois. Tu es en train de réfléchir, mais tu es en fin de processus de réflexion là, d'accord? Et on voit que tu commences à retrouver une santé. Peut-être qu'il serait intéressant aussi que tu fasses un bilan, d'accord, chez ton médecin ou un spécialiste selon les soucis que tu as. Parce que bon, avant que ça se matérialise dans le physique, ça passe par l'énergétique, d'accord? Si tu ne prends pas en considération ton corps énergétique, ça peut impacter ton physique. Donc, il serait intéressant quand même que tu fasses un petit check-up chez le médecin pour voir si tu n'as pas des petits soucis. Je ne ressens rien de grave particulièrement, d'accord? Mais qui t'ont quand même beaucoup affaibli. Affaibli. Oh, t'as compris. Tu vois, la perte, tu l'as plus, là, ça y est, c'est fini. Hein. Tu es sorti de cette emprise, là, ça y est. Et tu vois, on a la sorcière qui a été inversée. Donc, dans ce jeu, en fait, la sorcière, c'est une des plus mauvaises cartes, en fait. Là, tu as su tenir longtemps. Tu as fait des sacrifices peut-être pour tenir cette relation à flot, d'accord? Mais là, stop. Stop, stop, stop. Tu as compris que cette relation était loin d'être bonne pour toi. Tu mérites beaucoup mieux. En plus, j'entends que tu es très, très exigeante. Mais tu sais, l'exigence, parfois, ça ne paye pas toujours non plus. On me le dit. Mais a priori, avec l'échange, tu vois, je pense que le contact est coupé. Il n'y a plus d'échange, tu vois. Et c'est peut-être pas plus mal, mais cela dit, la personne va revenir au galop. T'inquiète pas, elle tentera, elle tentera. Voilà. Eh ben, sentiment romantique, isolement, enfant versé, karmique. J'en ai beaucoup, là, je les garde toutes. Ouais, bon, on me dit oui. L'espièglerie ressort, elle est sortie, je crois, hier ou avant-hier, je sais plus. Donc,
Avec les anges de l'amour, conversation cœur à corps. Donc effectivement, ben, le sac n'a pas été vidé, c'est bloqué, on veut pas. On préfère se lamenter plutôt que d'aller directement au truc. Lamenter entre guillemets. Tu sais, je suis pas dans le jugement. Moi, je dis clairement, je mets pas de gants quand je parle, mais je dis clairement ce que je ressens. C'est la différence. Tu vois, c'est comme ça que les gens se fourvoient avec la soi-disant méchanceté. On peut dire les choses sans gants, sans être pour autant méchant. Hein? Donc, sentiment romantique, isolement, enfant inversé, relation karmique, espièglerie inversée, tromperie. Vous pouvez aimer sans crainte, attirer votre âme sœur et aimez-vous d'abord inversé. Arrête de te flageller au niveau de tes sentiments, d'accord? L'amour ne se contrôle pas. Ça ne se contrôle pas. Du moins quand il est pur. Hein? Donc ne t'en veux pas si tu as eu ce moment de faiblesse, d'accord, de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui ne te convenait pas, d'accord. Les rencontres dans la vie ne sont pas faites par hasard. On rencontre les gens, ça a été prévu bien avant qu'on se retrouve pour justement régler des problématiques qu'il y a à régler. Seulement, là tu vois avec la carte de l'isolement, alors soit cette personne fait en sorte de t'isoler d'un entourage, de ta famille peut-être, qui fait du chantage affectif, d'accord, si on se base sur le couple. Sinon, ça peut être toi qui tout simplement est en train de casser les codes et tu dis stop, 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 laissez-moi tranquille, je me recroqueville dans ma bulle, hein, et foutez-moi la paix. Clairement, tu as besoin de remonter aussi au niveau sentimental. Tes projets sont bloqués ou est-ce que c'est des soucis par rapport aux enfants? Ça peut aussi, d'accord? Mais on a la relation karmique. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça peut avoir référence avec un passé, une vie passée. Tu as perdu ta joie de vivre à force de te faire tromper. Pas que physique, hein. Ça peut être une tromperie morale aussi. Tu sais, les gens prennent pour un concon, hein, ça fait pas plaisir, d'accord? Donc, tu as été pas mal malmené aussi dans ta vie par rapport à des relations sentimentales. Mais on te dit que ton amour n'est pas pour autant, j'entends déloyal, il n'est pas pour autant à répugner, tu vois, c'est un peu le truc que j'ai. À répugner, à pas être dégoûté de l'amour ou quoi que ce soit, d'accord? C'est juste en fait que tu jettes ton dévolu, entre guillemets, sur les mauvaises personnes, peut-être tout simplement. Un petit moment de faiblesse, une blessure qui appuie, on vient te consoler, te guérir. Automatiquement, ça t'éveille des sentiments. J'entends des solutions aussi, tu vois, bizarre, mais bon. Tu vois, mais on te dit d'attirer ton âme sœur parce que, tu vois, avec la relation karmique là, de toute façon, quelqu'un d'autre est prévu pour toi. D'accord? Mais pour attirer cette belle âme, il faut que tu lâches cette âme-là qui est mauvaise pour toi et qui t'empêche d'avancer, qui te ralentit, qui te rabaisse même, j'entends. Ça va loin quand même. Tu te sens démuni dans cette relation. Et tu vois, on te dit, aimez-vous d'abord qui est inversé. Eh bien oui, normal, puisque de toute façon, tu t'es tellement sacrifié pour cette relation que tu en as perdu beaucoup de plumes. Hein? Donc, il est important que tu te remettes aussi dans le sentimental en selle, que tu retrouves ta lumière intérieure. D'accord? Ouais, tu vois, déménagement inversé, ça bouge. Alors, est-ce que tu avais un déménagement de prévu, tu comptais partir et ça s'est pas fait? C'est possible. Tu as du mal, en tout cas, pour l'instant, à y voir clair. Perdu, tu commences à sortir du labyrinthe pour te reconstruire. Les questions, tu te les poses indirectement, mais n'importe quoi, consciemment, tu ne veux pas affronter quelque chose. Et on a l'accumulation. Clairement, tu pètes un câble, t'en peux plus, c'est normal. La personne a appuyé énormément sur des points faibles que tu avais, et toi tu y as cru, et automatiquement ben, la désillusion est très très brutale. On a l'hiver, ouais, ça stagne, c'est tendu, c'est électrique. Un glaçon, tu sais, limite, c'est une relation qui ne te tire pas du tout vers le haut, hein. Mais je pense que tu l'avais compris quand même avec ce que je te dis depuis tout à l'heure. Allez, stop. Fidélité, loyauté, amitié. Tu vois, tu mérites quelqu'un. Bah, tu vois, ça tombe.
Bien-être, affection, compassion. Tu mérites quelqu'un de fidèle, de loyal avec toi. D'accord? On a le passé, la communication inversée et la justice. Ouais, voilà. C'est encore ton passé là qui te fait du mal, qui te fait pénitence. Alors peut-être que tu n'es plus avec cette personne aussi, mais tu as connu tellement de choses comme ça qu'en fait tu n'as plus confiance en l'amour et en l'autre genre, que ce soit homme ou femme. En fait, tu as tellement été blessé que tu n'y crois plus à l'amour. Mais on voit que le contact a été bloqué ou ça va péter sévère, d'accord? Dans le sens où la communication va s'arrêter net, hein, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on y pense, hein. On veut partir, hein. On veut partir. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment, d'accord? Parce que ben, forcément, il faut que tu reprennes des forces, il faut que tu aies le déclic pour justement tout envoyer bouler, d'accord? Et reprendre clairement ta vie en main sentimentale. Et le sentimental commence par toi. C'est important, ça commence par toi. Tant que toi, tu es dans le chaos intérieur, tu ne pourras attirer qu'à toi, si tu veux, des personnes qui vont te vibrer ce genre de choses. Si tu commences à travailler sur toi, des prises de conscience qui vont arriver très certainement chez certains puisque je le ressens. Mais dis-toi que chaque chose en son temps, d'accord? Ne fais pas les choses dans l'impulsivité, ne fais pas les choses trop vite, parce que c'est comme ça qu'on se bouffe le mur, d'accord? Prends le temps, remets-toi en question comme il se doit, ok? Sois plein ou pleine de compassion envers toi, d'accord? La vie ne te fait pas de cadeau déjà, donc ne sois pas trop méchant ou méchante envers toi-même. Ok, c'est super important ça par contre, je l'entends. Et j'entends encore qu'il faut se remettre en question. Là, dans l'histoire, c'est peut-être pas toi le problème en fait, d'accord? Malgré que tu penses le contraire. C'est peut-être l'autre en face. C'est pour ça qu'il est important que tu prennes des décisions. Mais avant de prendre des décisions, sois sûr d'être apte et capable de prendre des décisions lucides. D'accord? Bon, mais c'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo, mais je sais pas ce qu'il fait. C'est vrai que les énergies en ce moment sont pourries. Sont pourries pour énormément de monde. L'égrégore, il est compliqué. Oh, on va s'en sortir. Hein. Allez, sur ce, bah, écoute, je te souhaite bon courage. Plein de belles ondes positives pour toi qui sera concerné par ce tirage, d'accord? Et vraiment, prends soin de toi. Ok? Allez, ciao, ciao.